Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, le roi David dit à Joab, le chef de l'armée, qui était près de lui: « Parcourez toutes les tribus d'Israël, de Dan à Beer-shéba, et faites le recensement du peuple, afin que je connaisse le chiffre de la population. » Joab donna au roi les chiffres du recensement. Israël comptait 800 000 hommes capables de combattre, et Juda 500 000 hommes. Mais après cela, le cœur de David lui battit d'avoir recensé le peuple, et il dit au Seigneur: « C'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, Seigneur, daigne passer sur la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment conduit comme un insensé. » Le lendemain matin, David se leva. Or, la parole du Seigneur avait été adressée au prophète Gad, le voyant attaché à David. « Va dire à David: Ainsi parle le Seigneur. Je vais te présenter 3 châtiments. Choisis l'un d'entre eux, et je te l'infligerai. » Gad se rendit alors chez David et lui transmit ce message. « Préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton pays pendant 7 ans? Ou bien fuir devant tes adversaires lancés à ta poursuite pendant 3 mois? Ou bien la peste dans ton pays pendant 3 jours? Réfléchis donc, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. » David répondit au prophète Gad: « Je suis dans une grande angoisse. Eh bien, tombons plutôt entre les mains du Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Le Seigneur envoya donc la peste en Israël dès le lendemain jusqu'à la fin des 3 jours. Depuis Dan jusqu'à Beer-shéba, il mourut 70 000 hommes. Mais lorsque l'ange du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour l'exterminer, le Seigneur renonça à ce mal et il dit à l'ange exterminateur: « Assez. Maintenant retire ta main. » L'ange du Seigneur se trouvait alors près de l'aire à grains d'Arona, le Jébuséen. David, en voyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur: « C'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ceux-là, le troupeau, qu'ont-ils fait? Que ta main s'appesantisse donc sur moi et sur la maison de mon père. » Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Je t'ai fait connaître ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts. J'ai dit: je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance tu m'as entouré. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi.
Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Quand nous faisons prévaloir le confort de l'habitude et la dictature des préjugés, il est difficile de s'ouvrir à la nouveauté et de se laisser étonner. Mais sans ouverture à la nouveauté et surtout, écoutez bien, ouverture aux surprises de Dieu, sans émerveillement, la foi devient une litanie lasse, qui s'éteint lentement et qui devient une habitude sociale. J'ai dit un mot, l'émerveillement. Qu'est-ce que l'émerveillement ? L'émerveillement est précisément ce qui arrive dans la rencontre avec Dieu. J'ai rencontré le Seigneur. Lisons l'Évangile. Souvent, les personnes qui rencontrent Jésus et le reconnaissent ressentent l'émerveillement. Et nous, dans la rencontre avec Dieu, nous devons emprunter ce chemin, sentir l'émerveillement. C'est comme le certificat de garantie que cette rencontre est vraie, qu'elle n'est pas routinière. thank you